Transforme les vies ce soir, Jésus. Transforme les vies ce soir. Je te prie. J'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Salue ton voisin de gauche et de droite. Continue à m'accompagner avec une douce musique. Tu l'as salué. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout afin de lire 4 versets bibliques. Le thème de mon message à cette soirée de gloire, c'est « Dieu te cherche ». Tu peux le dire à ton voisin, Dieu te cherche. Le Dieu d'amour, c'est un chercheur. Amen. Dieu te cherche. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » ? Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et le dernier passage, Jean 4, 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu te cherche. Ce soir, Dieu te cherche. Ce soir, Dieu cherche 4 types de personnes. Et pourquoi d'abord Dieu cherche? Dieu se suffit déjà à lui-même. Pourquoi il cherche encore? Parce que c'est un Dieu d'amour. Il peut se passer de nous tous. Dieu n'est pas obligé d'agir avec nous. Avant même qu'il ne nous crée, il était Dieu. Avant même qu'il ne crée les anges, il était Dieu. Mais dans son amour, il aime sauver. C'est pas lorsqu'il nous sauve qu'il devient Dieu. Il est Dieu même avant de nous sauver. C'est pas que Dieu doit passer par moi pour prêcher. Il peut même utiliser une voix ici, grosse voix qui parle. On a vu ça dans la parole, ce qu'on appelle des oracles. Mais Dieu, dans son amour et dans son humilité, cherche les hommes. Dieu te cherche. Pour être Dieu, il faut être omniscient.
c'est-à-dire tout connaître. Pour être Dieu, il faut être omniprésent. Ça veut dire être partout. Pour être Dieu, il faut être omnipotent, c'est-à-dire être capable de tout. Comment celui qui connaît tout peut chercher? Comment celui qui est partout peut chercher? Comment celui qui peut tout peut demander de l'aide? Parce que lorsqu'on peut tout, on ne demande pas de l'aide. Lorsqu'on connaît tout, on ne cherche pas. Lorsqu'on est partout, on ne cherche pas. Mais nous voyons la Bible nous dire que Dieu cherche. Il cherche. Il a dit, Adam, où es-tu? Il cherche. Quelle contradiction. En soi, ce n'est pas une contradiction. C'est que Dieu, malgré qu'il est omnipotent, malgré qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, il s'est limité lui-même dans sa manière d'agir dans ta vie. Il doit respecter ta volonté. Ta volonté. Même si Dieu est partout, si tu ne veux pas qu'il te trouve et tu refuses de collaborer avec lui, il ne peut pas te forcer. Même si Dieu connaît tout et voit tout, s'il avait dit à Adam où es-tu et qu'Adam avait refusé de répondre, même si Dieu le voyait, Dieu n'allait pas causer avec lui. Même si Dieu peut tout, il ne peut pas t'obliger de fléchir tes genoux et de commencer à l'adorer. Il ne peut pas. Tu dois collaborer. Car Dieu, en créant l'homme, l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu en toi, c'est la souveraineté, la capacité de décider par toi-même. Et Dieu respecte cela. C'est pourquoi certains hommes iront au ciel et d'autres en enfer. Parce que certains ont collaboré avec la volonté de Dieu pour vivre la volonté de Dieu et d'autres ont refusé de collaborer et ont décidé, choisi d'aller en enfer. Dieu cherche. Dans son amour, il cherche. Le terme chercher en Dieu n'est pas un signe d'ignorance, mais c'est un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'ignorance. Lorsque l'homme cherche, c'est parce qu'il ne connaît pas. Lorsque l'homme cherche, c'est parce qu'il ne sait pas où se trouve la chose. Mais quand Dieu cherche, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Quand Dieu cherche, c'est un premier pas, un pas d'amour qui fait vers l'homme. C'est ça, chercher. C'est faire le premier pas vers la personne qu'il a déjà trouvée. Parce qu'il sait où tu es. Il sait qui tu es. J'aimerais dire à chacun de vous qui êtes ici ce soir, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. J'ai parlé de Dieu, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Mais parlons de la personne que Dieu cherche. L'homme. L'homme. L'homme qui est tiré de la poussière. L'homme qui, dans la constitution de sa création, est inférieur aux anges parce qu'il est fait de poussière. Les anges ne sont pas faits de poussière. Et dans sa destinée, il est plus grand que les anges. Mais dans sa constitution, il est moins qu'un ange parce que l'homme est fait de chair. Dieu cherche la boue. Dieu cherche la poussière. Dieu cherche la chair, le sang, les os. L'homme qui peut pourrir, l'homme qui peut mourir, l'homme qui a tellement de défauts et d'incapacités. Dieu cherche une telle créature. La créature la plus compliquée de la terre, l'homme,
mais Dieu cherche l'homme. C'est comme si tu es en train de chercher une fourmi dans ta maison. On te voit toute la journée. Tu es en train de chercher une fourmi. C'est ce que Dieu fait. Le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui remplit toutes choses, se donne la peine et s'humilie pour chercher l'homme, poussière, chair, rien du tout, parce qu'il aime. Et aujourd'hui, Dieu cherche 4 personnes. Dans cette salle, Dieu cherche 4 personnes. Et je suis venu parler de sa part à 4 personnes que Dieu cherche. Dans cette salle, il y a 4 personnes que Dieu cherche. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu cherche souvent ces 4 personnes. Et ces 4 personnes sont ici. Ce soir, ces 4 personnes sont ici. Quel privilège, mon frère, que tu sois cherché par Dieu. Quel privilège, ma sœur, que tu sois cherché par Dieu. Ce soir, il te cherche. La première personne que Dieu cherche ce soir, c'est une personne perdue. Comme Adam. Adam a été placé dans le jardin pour régner, pour dominer. Mais Adam a péché. Il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a perdu sa place. Lui qui dominait est devenu un dominé. Lui qui régnait a commencé à se cacher derrière des arbres. Lui qui était rempli d'assurance était rempli de peur. Je suis venu parler à un Adam ici qui par le péché a perdu sa place. Vous savez, lorsque Adam meurt, physiquement il ne meurt pas, mais la mort est entrée. Tu es là, tu as péché, et la mort est entrée dans ta vie. Tu es rempli de culpabilité. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ton jardin. Tu as perdu ton bonheur. Tu as perdu ta paix. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu l'autorité. Tu as perdu ta relation avec Dieu. Tu as perdu ton intimité. Ici, il y a quelqu'un comme Adam ce soir qui sait qu'il a péché. Il sait. Adam savait qu'il avait péché. Adam, toi qui as péché. Toi qui as péché. Peut-être c'est hier que tu as péché. Peut-être que c'est pendant cette semaine que tu as péché. Peut-être c'est cette année que tu as péché. Ou même, toute ta vie, tu as toujours été un pécheur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu te cherche ce soir. C'est lui qui m'a donné la force de me lever et m'a donné ce message pour toi, parce qu'il te cherche. C'est lui qui t'a attiré ce soir à l'église, qui t'a dit va, 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 parce qu'il savait que lorsque je parlerai de sa part, il allait te chercher et il allait te trouver. Voici. Souvent, lorsque Dieu cherche Adam, il le trouve derrière un arbre. Souvent, lorsque Dieu cherche Adam, il le trouve en train de trembler et de culpabiliser. Vous qui êtes rongés par la culpabilité du péché, le diable t'a trompé. Il t'a amené à pécher. Et quand tu as péché, tu t'es rendu compte qu'il t'a escroqué. Et tu te poses la question, est-ce que le Dieu que j'ai blessé peut encore m'aimer? Est-ce que je peux retrouver ma place? Est-ce que je peux retrouver mon onction? Est-ce que je peux retrouver ma joie, mon bonheur? Est-ce que je peux? Je suis venu comme un ambassadeur du Dieu qui te cherche pour te dire que tu peux retrouver ta place. Tu peux retrouver ta paix.
Tu peux retrouver ton intimité avec Dieu. Tu peux retrouver ta position. Tu peux retrouver ta relation. Tu peux le faire. Tu peux le faire. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable qui te dit que tu as joué avec Dieu. Et Dieu ne peut pas te pardonner. Tant que tu es vivant, il peut te pardonner. Tant que tu respires, il peut te pardonner. Tant que tu as le souffle de vie et que tu peux dire « Père, pardonne-moi », il peut te pardonner. Ce n'est pas parce que tu es loin de la maison du Père que le Père ne t'aime pas. Tu peux être loin de la maison du Père, mais tu n'es pas loin de son cœur. Tu peux être loin de la maison du Père, mais tu n'es pas loin de son cœur. Mais le diable qui te trompe viendra te dire que tu es loin et de sa maison et de son cœur, ce qui est archi faux. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de pécher, vous qui êtes en train de mener une mauvaise vie, vous qui êtes en train de vous compromettre, vous qui êtes en train de blesser le cœur de Dieu, Dieu vous cherche. Il veut vous justifier. Il veut vous pardonner. Car lorsque Dieu a trouvé Adam, il a fait un sacrifice. Il a tué un animal. Il a couvert de peau. Il a enlevé ses habits de feuilles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Frères et sœurs, beaucoup au milieu de vous pêchent et pêchent encore parce que des fois vous avez un problème. Vous ne savez pas saisir la grâce de Dieu lorsque Dieu vous pardonne. Ainsi vous demeurez dans la culpabilité et vous continuez le chemin du péché parce que vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de sentir pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu as besoin de croire, tu as besoin de foi. Si Adam a pu entendre une voix, entends aussi cette voix. Dieu te dit qu'il peut te pardonner si tu reviens à lui. Dieu est venu chercher un pécheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rentres à la maison. Et certains au milieu de vous, même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Autant on sort au dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Arrangez-moi ce micro. Autant on sort dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Sachez aussi que des fois Dieu vient dans l'église pour faire des croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des pécheurs d'église, étant dans l'église, mais étant perdus. Il est proche des choses de Dieu, mais il est perdu. Il est possible d'être proche, mais perdu. Proche des choses de Dieu, mais perdu. Proche du royaume, mais sans être dans le royaume. À côté de la parole, sans avoir la parole. À côté des choses de l'esprit, sans écouter l'esprit. Dieu est venu te chercher ce soir. Tu dois prendre une décision. Pas seulement la décision de prier à l'église Compassion, parce que ça ne sauve pas. La décision de te repentir et de te mettre en ordre. Tu dois le faire aujourd'hui. Mais Dieu ne cherche pas seulement les pécheurs. Dieu cherche aussi les intercesseurs. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux, pas beaucoup d'hommes, un homme, seulement un homme. » Oh, que Dieu des fois est pauvre en homme. Dieu des fois est pauvre en homme. Il ne cherche pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Il ne se donne pas la peine de beaucoup chercher de peur de ne pas assez trouver.
ainsi ne cherche qu'une personne. Il cherche un homme qui se tient où? Qui se tient à la brèche. Mais qui se tient à la brèche après avoir élevé un mur. Et qui se tient sur la brèche. Qu'est-ce qui se passait dans les temps anciens? Lorsqu'il y avait la guerre entre deux nations, on construisait des forteresses, on construisait des murs. Et sur les murs se tenaient des sentinelles, se tenaient des archers qui protégeaient la ville. Et la première chose qu'on faisait, c'était d'élever un mur afin de protéger. Et on se tenait sur la muraille. Et la muraille était construite avec des brèches. C'est-à-dire ça prend cette forme-ci et les militaires se tenaient entre ces brèches afin de veiller sur l'ennemi. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'élève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres. Dieu ce soir cherche des intercesseurs. Des gens qui se lèvent le matin, qui élèvent leurs mains afin de veiller sur les autres. Dieu cherche des gens qui vont veiller sur l'Église, qui vont prier pour leur famille, qui vont empêcher à l'ennemi de détruire. Dieu cherche. Mais pourquoi Dieu ne protège pas lui-même? Pourquoi Dieu ne sauve pas lui-même? Parce que Dieu, dans le salut de l'humanité, a décidé de collaborer avec les hommes. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, il y a de moins en moins de conversions. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, la puissance du diable augmente. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, le feu de Dieu diminue. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, les flèches atteignent la ville parce que la ville n'a pas de mur. Dieu cherche un deuxième homme, un intercesseur dans cette salle. Et cet intercesseur n'a pas besoin d'un titre, il a besoin d'un fardeau. Il n'a pas besoin d'être dans un département, il a besoin d'avoir une intimité. Il n'a pas besoin d'avoir un programme, il a besoin d'être inspiré. Il n'a pas besoin d'être connu, il a besoin du lieu secret. Il n'a pas besoin des grades et des titres, il a besoin de protéger la ville. Dieu ce soir cherche un homme qui devient le mur. Car lorsque tu te tiens dans la brèche, tu deviens le mur qui couvre le mur. Voici, si j'élève un mur et qu'il y a une brèche dans le mur et je me tiens, alors je deviens le mur, je deviens la protection. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un quartier, le quartier est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans l'église, l'église est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans une famille, cette famille est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un culte, l'Esprit de Dieu se meut. Lorsqu'il y a un intercesseur, les âmes sont sauvées. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Parce qu'ils sont des murs. Ils sont des barrières. Ils empêchent au plan du diable de s'accomplir. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Il perturbe le plan. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, lorsque tu commences à beaucoup prier, tu vas voir beaucoup de choses se passer autour de toi afin de te ramener dans le statu quo. Et tu peux croire que ce sont les gens autour de toi, ce sont les circonstances. Non, il y a un esprit invisible que tu ne vois pas qui travaille à t'empêcher de lever le mur et de te tenir à la brèche. Depuis que tu as arrêté d'intercéder, beaucoup de malheurs sont arrivés. Certains que tu vois, d'autres que tu ne vois pas. Lorsque Dieu voit un malheur qui veut arriver, il suscite des intercesseurs. Mais comment suscite-t-il des intercesseurs? Comment Dieu suscite les intercesseurs? Dieu suscite les intercesseurs en communiquant des fardeaux. Il te communique un fardeau. Il arrête ton sommeil. Il te
donne le désir d'aller dans sa présence. Il te donne le souci et le fardeau des autres. Il te donne le désir de voir les autres sauvés, guéris, délivrés, protégés. Le désir de voir un réveil. Il te communique son plan. Il te communique ce qu'il veut faire. Il te communique aussi ce qu'il ne veut pas faire. Car des fois, Dieu suscite des intercesseurs pour l'empêcher de frapper. Ici, ce soir, il y a un appel. Il y a un appel à l'intercession. Pas l'appel à un département, l'appel à l'intercession. Où tu commences à voir tes programmes personnels avec Dieu. Où tu commences à te retirer des gens pour être dans sa présence. Où tu commences à faire des programmes personnels de jeûne et de prière, mais personne ne te l'a dit. Où tu ne dépends plus du jeûne de l'église, mais tu dépends de l'inspiration du fardeau que Dieu te donne. Ou avant de venir à l'église, tu te tiens devant Dieu pour ton pasteur. Combien se sont tenus devant Dieu pour moi ce soir? Ou tu te tiens à la brèche pour ceux qui meurent. Ou tu agonises dans la présence de Dieu pour ceux qui pêchent. Où tu supplies Dieu de sauver, où tu supplies Dieu de susciter des missionnaires et des prédicateurs, où tu supplies Dieu de sauver ta nation, où tu supplies Dieu de sauver ton pays. Et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, car celui qui se tient à la brèche n'a pas de délai. Il n'a pas de délai. Il doit y rester tant qu'il y a un ennemi en face. Et le diable ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il agit 24 heures sur 24 heures. Mais comment toi, intercesseur, tu t'es donné du repos? Ces derniers temps, je ne veux pas prier. Ces derniers temps, je ne veux pas chercher Dieu. Ces derniers temps, je me suis reposé dans la prière. Vous pensez qu'il y a le repos dans la prière? Que Dieu te réveille au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans tes programmes de prière au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans le jeûne au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans l'éveil au nom de Jésus. Que Dieu te redonne la force de t'agenouiller et d'élever tes mains. Que Dieu t'accorde à nouveau la force de vibrer dans sa présence et de pleurer dans sa présence. Lorsque dans une église, les gens acceptent l'appel à l'intercession, on ne force plus rien dans le culte. Le Saint-Esprit est libre et à l'aise et Dieu agit infiniment et abondamment au-delà de ce qu'on pense et on demande, parce qu'il y a des hommes qui ont demandé des choses. L'intercesseur est comme le souverain sacrificateur. Il se tient entre Dieu et les hommes. L'intercesseur, c'est un intermédiaire. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes. Il est un pont. Ainsi, un homme, même s'il n'est pas prophète, s'il a un intercesseur, il peut prophétiser. Parce qu'à force de parler à Dieu, il finit par recevoir des paroles de Dieu. Un vrai intercesseur est toujours prophétique. Toujours prophétique. Toujours prophétique. Il peut connaître le futur. Il peut maîtriser les choses. Il peut recevoir des révélations. Car lorsque tu te tiens devant Dieu pour un homme, Dieu te parlera de cet homme. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour un peuple, Dieu te parlera de ce peuple. Si tu commences à bien prier pour le Congo, Dieu va te révéler ce qui va se passer en décembre. Si tu commences à bien prier pour le Congo, Dieu va te révéler ce qui va se passer en décembre. Mais Dieu ne te dit rien parce que tu ne pries pas. Sais-tu ce qui se passe dans votre maison? Tu sais pourquoi tu ne sais rien de ce qui se passe chez vous? Tu ne pries pas pour votre famille. Tu sais pourquoi tu ne sais rien de ce qui se passe dans la vie de tes enfants? Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu sais pourquoi tu ne sais rien de ce qui se passe dans les cœurs du pécheur? Et tu n'as rien à dire au pécheur parce que tu ne pries pas pour le pécheur. Un prédicateur qui prie pour les pécheurs aura des paroles à dire au pécheur. Pourquoi? Il était en contact avec celui qui a créé le pécheur.
Revenez à la prière. Et lorsque je parle de la prière, je ne parle pas de ces prières-là pour se faire voir. Je parle d'une prière profonde, où tu ne pries pas pour qu'on te donne des titres ou qu'on dise que tu es un grand homme de prière. Non, tu pries parce que tu aimes Dieu et tu aimes les hommes. Où tu n'as pas besoin de dire j'ai intercédé pour toi. Non, tu aimes les hommes et tu aimes Dieu. Tu aimes te tenir devant Dieu. Tu aimes parler à Dieu des hommes. Tu aimes intervenir entre Dieu et les hommes. Tu aimes cela. Tu aimes voir dans la vie d'un homme l'exaucement que Dieu t'a donné dans le secret. Lui, il danse, il chante, mais il ne sait pas que tu as passé toute la nuit en train de demander une chose pour lui. Si tu n'intercèdes pas, quelqu'un va mourir. Si tu n'intercèdes pas, quelqu'un va mourir. Si tu n'intercèdes pas, le malheur va atteindre quelqu'un, ce sera ta faute. Dieu va te demander le sang des gens. Frères et sœurs, je vous assure, si les chrétiens priaient bien, il y a des choses qui arrivent dans les quartiers qui n'allaient pas arriver. À côté de chez nous, il y a une mosquée. Chaque 4 heures du matin, la mosquée commence. Et il prie à chaque 4 heures du matin. Il prie à la 4 heures du matin, tous les jours. Une mosquée. Mais il y a des chrétiens qui prient de temps en temps, qui cherchent Dieu des fois. Dieu ce soir cherche une deuxième personne, un guerrier dans la prière. Ou quand tu pries, tu ne blagues pas. Tes pensées sont là, ton cœur est là. C'est pas tu pries, tu penses à autre chose. C'est pas que tu parles pour parler afin que le temps passe et que ta conscience religieuse soit satisfaite. Mais tu pries parce que tu aimes Dieu, parce que tu crois. Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Mais alors si vous croyez qu'il exauce, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Et Dieu, ce qui est formidable, n'a pas besoin de 2 intercesseurs. Un seul. Un seul prophète Élie a bouleversé les prophètes de Baal. Un seul. Un seul Jésus a bouleversé le monde. Un seul. Et il y avait un homme en Angleterre, il était seul. Mais lorsqu'il priait dans sa chambre, la reine tremblait. Lui, dans sa chambre, à genoux, faisait trembler la reine. Pourquoi? Dieu l'exauçait. Un seul, un seul. Si dans ta famille, personne ne prie, toi seul, tu peux amener le réveil. Si je dis, dans ton département, toi seul, tu pries, tu peux amener le réveil. Vous savez, un seul intercesseur dans cette église, un seul vrai intercesseur dans cette église peut amener cette église à un puissant réveil de 10 000, 20 000, 100 000 membres. Une seule personne. Un seul vrai intercesseur dans ce culte peut changer ce culte. Un seul, pas 2, un seul homme. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est plus qu'une bombe atomique. La prière, ce sont les rails sur lesquels marche la puissance de Dieu pour atteindre les hommes. La prière, c'est faire de l'import-export avec Dieu, où tu lui vends tes problèmes et tu achètes ses réponses, mais gratuitement seulement la foi. L'homme qui prie, il est en train d'opérer dans le conseil exécutif de Dieu. Il reçoit en esprit ce que Dieu veut faire et il peut l'annoncer. N'est pas prier te prive d'une expérience inimaginable où la créature cause avec son créateur. Dis j'aime prier. Dis-le, j'aime prier. Et ça entre en toi. Dieu cherche les gagneurs d'âme. Ésaïe 6, verset 6, Ésaïe 6, verset 8, la Bible dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Le prophète Ésaïe
a une grande expérience. Et j'aimerais bien voir ça. Il voit la gloire de Dieu. Il voit des séraphins. Dieu le purifie, Dieu le sanctifie. Mais lui pense que tout s'arrête là. Alors que Dieu le sanctifie, Dieu le purifie et lui montre comment fonctionne son royaume. Rien que pour une chose, pour l'envoyer vers les pécheurs. Mes frères et sœurs, Dieu cherche un homme qui ira parler de lui. Nous sommes comme des gens, des médecins, qui ont découvert le vaccin. Et ce vaccin, au lieu de le mettre à la disposition de tout le monde, nous le gardons dans un frigo. Les gens sont en train de mourir, mais nous connaissons le vaccin, que c'est Jésus qui sauve le monde. C'est Jésus qui est le salut, mais nous laissons les gens mourir. Nous avons la bonne nouvelle, le diable est vaincu. Nous avons la bonne nouvelle que le salut est en Jésus. Nous avons la bonne nouvelle que tout est en Christ. Mais lui veut que tu puisses aller le dire. Dieu peut faire l'évangélisation tout seul. Il a pu gagner Saoul sur le chemin de Damas. Mais est-ce qu'il a gagné tous les païens? C'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est Jean qui ont parlé. Si nous ne parlons pas à notre génération, Dieu ne le fera pas à notre place. Si nous ne parlons pas à nos familles, Dieu ne fera pas à notre place. Si nous ne parlons pas aux pécheurs, Dieu ne le fera pas à notre place. Il y a un pécheur que Dieu veut sauver. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ton amour afin de le sauver au travers de toi. Tous les pécheurs que nous rencontrons sont des pécheurs parce qu'il y a un homme sauvé qui n'a pas parlé. Tous les pécheurs qui meurent pécheurs, souvent, c'est un chrétien qui n'a pas parlé. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Il veut parler au travers de toi. Il veut sauver quelqu'un au travers de toi. Il veut gagner quelqu'un au travers de toi. Dans l'éternité, les hommes les plus grands, ce sont les gagneurs d'âmes. Dans l'éternité, les hommes qui sont proches de Dieu à droite ou à gauche, ce sont les gagneurs d'âmes. Combien d'âmes as-tu gagné cette année? Combien d'âmes tu as gagné cette année? Combien de personnes sont venues à Dieu cette année au travers de toi? Tu as fait accepter qui? Jésus cette année. Cette année, qui est le produit de ta conversion? Cette année, tu es allé vers qui et tu lui as parlé de ton Jésus cette année? Et quand je dis parler de Jésus, ce n'est pas le faire avec négligence, où tu parles avec sérieux, avec le but de sauver. Pas le but seulement de discuter, mais le but de sauver. Dieu cherche des gagneurs d'âme. Lorsqu'il voit un homme en train de mourir, il dit, qui ira lui dire que je suis mort pour lui? Lorsqu'il voit un homme qui est en train d'aller en enfer, il place un chrétien à côté de lui. Mais souvent, quand Dieu nous place à côté des païens, nous parlons de tout, mais nous ne parlons pas de ce qui va les sauver. Dieu veut susciter des gagneurs d'âme ce soir. Dieu veut susciter des hommes qui deviennent des panneaux de salut pour lui. Des hommes passionnés de gagner les âmes. Des hommes heureux lorsqu'ils sauvent les âmes. Des hommes qui ne vivent que pour ça. Qui ne vivent que pour ça. Qui ne vivent que pour ça. Je vous prie, des fois, de lire des livres des missionnaires. De lire des livres des chrétiens comme vous, mais qui ont aimé les âmes à un point incompréhensible. Capables de quitter des nations riches et d'aller dans des nations pauvres, d'y mourir dans l'anonymat, mais avec le bonheur d'avoir sauvé les âmes.
Des Anglais ont quitté l'Angleterre, sont allés en Chine et beaucoup sont morts en Chine, tués par les bouddhistes, mais heureux d'être morts, mais d'avoir sauvé des âmes. Être chrétien, ce n'est pas d'abord recevoir des bénédictions. Être chrétien, ce n'est pas d'abord jouir des choses de Dieu. Être chrétien, c'est faire des nations les disciples de Jésus. Faire des disciples de Jésus. Un bon sorcier ne tue pas seulement les gens, il donne la sorcellerie aux autres. Le diable a imité les principes de l'évangélisation. Lorsque tu entres dans son royaume, tu dois amener les gens dans son royaume. C'est pourquoi les sorciers recrutent des sorciers, les occultistes recrutent des occultistes. Mais toi, est-ce que tu recrutes des gens pour Jésus? L'église est une épouse, mais ce n'est pas seulement une épouse, c'est une armée. C'est une armée qui va en guerre pour les âmes. Je sens que vous êtes préoccupés par l'élévation. Voici le secret de l'élévation. Gagne les âmes et tu seras grand au ciel. Sauve les âmes. Prêche l'évangile. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est l'appel de tout chrétien. Tout chrétien doit prêcher l'évangile. Tout enfant de Dieu doit prêcher l'évangile. Annoncer ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Annoncer que le Saint-Esprit est venu. Annoncer que Dieu peut sauver les hommes. Annoncer la folie de la croix. Annoncer que l'homme peut être sauvé. Dieu te demande de le faire. Pas seulement à moi, à toi aussi. Et ce soir, Dieu cherche une troisième personne. Un gagneur d'âme. Tu n'as pas besoin d'être âgé pour le faire. J'ai commencé à gagner les âmes à l'âge de 15 ans. Je ne connaissais pas toute la Bible. Je prêchais, les gens pleuraient. Et ils disaient, Marcelo, qu'est-ce que je sens pendant que tu prêches? À l'âge de 15 ans, j'ai vu la puissance de l'évangile. Où tu vas à l'école, tu prêches, tout l'auditoire commence à pleurer. Tu ne sais pas ce que tu leur as dit. Le Saint-Esprit. Les démons quittent les corps, les malades sont guéris, mais tu es un élève. Vous faites des délivrances, vous libérez la puissance de Dieu. Mais je ne connaissais pas ce que je connais, mais je voulais partager ce que j'avais reçu. C'est par de telles prédications que Dieu suscite des grands appels. C'est par de telles prédications que Dieu suscite des grands appels. Lorsque dans l'église, on ne prêche plus ces choses, il n'y aura pas de missionnaires. Il n'y aura pas de missionnaires. Tout le monde voudra rester dans l'église. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, la construction du temple ne doit pas nous empêcher d'être missionnaires. L'église, sa première mission, ce n'est pas le confort, c'est d'aller faire des nations les disciples. Car lorsque nous allons construire, une maladie risque de venir sur vous. Refusez de quitter l'église mère avec moquette et tapis pour aller prêcher là où il n'y a rien. Vous tomberez dans un grand piège. Dans un grand piège. J'ai commencé à zéro. Sans une chair. Sans un tam-tam. Sans rien du tout. La passion des âmes m'a animé. Et si, quand l'église va grandir encore, vous vous attachez à l'église, vous allez oublier la mission principale. La mission principale, ce n'est pas de prier dans une église confortable, mais c'est d'aller sauver. C'est d'aller sauver. Vous savez pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas enlevé le jour de notre salut? C'est parce qu'il a besoin de nos bouches pour sauver les gens. Il a besoin de nos pieds pour aller là où il serait allé s'il était là physiquement. C'est à nous de continuer ce qui n'a pas fini et d'aller prêcher Christ là où il n'est jamais arrivé. Dieu ce soir cherche un homme, un gagneur d'âme.
Et une précision est donnée. Qui ira pour nous? On ne dit pas qui ira pour lui. Car des fois, lorsque nous allons prêcher les âmes, nous n'allons pas pour nous. Tu es fils de cette église. Ne va jamais prêcher pour l'argent. Ne va jamais pour la gloire. Ne va jamais pour te faire connaître que tu connais la Bible. C'est comme quelqu'un, tu es malade et le médecin, au lieu de te sauver, il veut te montrer qu'il a un grand diplôme. Est-ce que tu as besoin du diplôme du médecin ou tu as besoin qu'il puisse te sauver? On ne prêche pas la Bible pour montrer qu'on connaît la Bible. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour l'argent. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour avoir un nom. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour être connu. On ne prêche pas pour être vu. On ne prêche pas pour être comme quelqu'un. On prêche pour sauver les âmes. La motivation doit être Dieu pour lui. Qui ira pour nous, pas pour lui-même. Qui ira à notre place? Ça veut dire, lorsque tu prêches, il faut qu'on sente que c'est Jésus qui prêche. Qui ira pour nous et qui parlera comme nous? Lorsque tu parles, les gens doivent sentir que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Et je vous assure, le cœur de l'homme ne reste jamais insensible au véritable message de l'évangile. Même s'il ne croit pas maintenant, la sémence de la parole est tellement puissante qu'elle peut porter du fruit même après 10 ans. Il y a des gens qui se convertissent après 10 ans, mais il a entendu la prédication il y a longtemps. Certains éléphants, tu l'injectes maintenant un somnifère, il ne tombe pas sur place, il va marcher, et puis il tombe, mais c'est ce qu'il a reçu. Dieu ne te demande pas de convertir les gens, Dieu te dit de proclamer la parole. Ce n'est pas à toi de convertir les gens, ce n'est pas à toi de les transformer. Toi, tu annonces l'évangile, c'est à toi de s'aimer la sémence de la parole. Dieu fera le reste. Je suis incapable de convertir même un enfant de l'Écodime. Je suis incapable de convertir même un petit enfant. Mais je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur la puissance de la parole. Je compte sur la fidélité de Dieu. Ta part, c'est de proclamer. Oh non, je prêche, ils ne se convertissent pas. Ils ne changent pas. Toi, tu n'as pas à changer les gens. Et ce soir, le Saint-Esprit est en train de chercher des gagneurs d'âme. Je vois des écoles qui seront bouleversées. Je vois des universités qui seront bouleversées. Je vois des quartiers qui seront bouleversés. Je vois des avenues qui seront bouleversées. Je le vois au nom de Jésus, je vois le bouleversement. Car des hommes décidés de gagner les âmes, ce sont comme les renards de Samson qui vont embraser les champs des Philistins. Si tu pouvais dire ce que tu as, si tu pouvais annoncer ce que tu connais, si tu pouvais dire ce que tu connais, il y aurait tellement d'hommes qui seraient sauvés. Il y a une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Tu vois ta bouche que tu négliges. Ce n'est pas une bouche, c'est une moisson. Dans ta bouche, il y a une moisson. Dans ta bouche, il y a une moisson. Ne néglige pas ta bouche. Dieu a créé les cieux et la terre par la bouche. Dieu a créé la lumière par la bouche. Il a créé les animaux par la bouche. Il a créé les montagnes par la bouche. Et ta bouche peut créer un réveil. Ta bouche peut créer un réveil. Je dis ta bouche peut créer un réveil. Wesley avait une bouche, Finney avait une bouche, Paul avait une bouche, Pierre avait une bouche, les apôtres avaient une bouche, Heidi Nabal avait une bouche, Vernon avait une bouche. Ils n'ont utilisé que la bouche. Ils n'ont utilisé que la bouche. Ta bouche est capable de transformer des continents. Ta bouche est capable de transformer les continents. Ta bouche est capable de révolutionner. Lorsque je vois des païens qui ont chanté des musiques, ils ont même influencé des générations. La manière de s'habiller, la manière de parler, rien que par leur bouche. Mais toi, dans ta bouche, il y a le Saint-Esprit. Ta bouche permet de parler et l'Esprit emporte ces messages.
Si tu pouvais comprendre cet instrument puissant qui est ta bouche. Mais le diable veut te la fermer. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Je dis que tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu annonceras. À partir de ce jour, tu annonceras. Que les gens aiment, qu'ils n'aiment pas, tu annonceras. Qu'ils disent amen ou pas, tu annonceras. Qu'ils te persécutent ou pas, tu annonceras. Qu'ils disent j'aime ou pas, tu annonceras. Pourquoi? Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Dieu, ce soir, cherche des gagneurs d'âme. Et je vous dis, je suis sérieux. Je suis sérieux. Dieu, ce soir, cherche des gagneurs d'âme. Dernièrement, nous sommes allés à la morgue lorsque le frère a perdu sa famille. Mais il faut voir combien de morts il y a à Kinshasa. Combien de gens meurent dans ce pays. Et je me suis posé la question. Tous ces cortèges, tous ces catafalques, tous ces cercueils, ces gens qui sont dans tous ces cercueils, où sont-ils partis? Les gens meurent dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'ils meurent en Jésus? À chaque seconde, il y a un homme qui va en enfer. À chaque seconde, il y a un homme qui meurt. Et à chaque seconde, il y a quelqu'un qui va en enfer. Parce que le chrétien n'a pas parlé. Il s'est concentré sur ses bénédictions. Il s'est concentré sur sa vie. Il s'est concentré sur lui. Si Paul, en se convertissant, s'était concentré que sur lui, est-ce que nous serions là? Si les gens comme Aïdi Mabala, après leur conversion, s'étaient concentrés sur leur bénédiction, est-ce que nous serons sauvés? Si des gens comme Verneau, après leur conversion, il a dit je reste en Suisse pour être béni, et qui refuse de venir au Congo, est-ce qu'il y aurait toutes ces églises ici? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme ces gens? Comment peux-tu avoir le sommeil, mais tu sais que tu ne gagnes personne à Dieu? Comment peux-tu avoir la joie? Comment tu peux avoir la paix? De garder toutes ces connaissances que tu as et tu les communiques à personne. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as entendu vraiment la voix de Dieu. Tu as reçu des visions claires que tu as l'appel de Dieu. Dieu te jugera au dernier jour. Dieu te jugera. Je te dis, il te jugera. Pourquoi vous pouvez être aussi distrait? Un appel est de Dieu. Il cherche que les choses de ce monde. Il cherche que les choses de ce monde. Dieu t'a appelé à ça. Dieu t'appelle à ça. Moi, je commence à chercher une voiture. Moi, Dieu m'appelle à une voiture. Dieu m'appelle à une maison. Dieu m'appelle à des habits. Toi qui as l'appel de Dieu et qui fais semblant, je te dis, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu et tu ne gagnes pas les âmes, Dieu te demandera le sang de ces peuples et de cette génération. L'église est remplie de déserteurs. L'église est remplie de déserteurs, des déserteurs, des déserteurs. Pendant que les sectes grandissent, l'occultisme grandit, le péché grandit, l'homosexualité, le mal est en train de grandir. Hier, les bars fermés pour être des églises. Maintenant, les églises ferment, ça redevient des bars.
Dieu te sorte de ton sommeil, qu'il te sorte de ta lourdeur, qu'il te sorte de ta distraction, qu'il te sorte de ça, qu'il te sorte de là. Tu dois sortir de là. Et Jésus dit pour la 4e personne, dans Jean 4, verset 23, c'est l'un des plus grands enseignements sur l'adoration. Et il n'a pas donné cet enseignement à une foule, il donne l'enseignement à une femme samaritaine. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Si en ces temps-là, l'heure était déjà venue, maintenant ces temps-ci, il a dit ça avant même que vienne le Saint-Esprit. Il a dit ça avant de mourir à la croix. Il a dit ça avant de ressusciter. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou les adorateurs que le Père recherche. Dieu cherche la 4e personne dans cette salle, un adorateur. Dieu recherche dans cette salle un adorateur. Dieu recherche dans cette salle un adorateur. Dieu recherche un adorateur. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que l'argent. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que la gloire. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que la bénédiction. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que l'accomplissement de la promesse. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Il cherche quelqu'un. Dieu est à la recherche d'un homme qui dès le matin lui dit je t'aime. Un homme qui avant de dormir lui dit je t'aime. Dieu est à la recherche d'un homme qui vit dans la sainteté afin de le plaire. Et si Dieu cherche, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Chanter, ce n'est pas toujours le signe que tu es un adorateur. Danser, ce n'est pas toujours le signe que tu es un adorateur. Frères et sœurs, Dieu cherche des vrais adorateurs. Des gens qui disent tu es saint, il vit dans la sainteté. Il dit tu es puissant, il croit en la puissance de Dieu. Il dit tu es fidèle, il croit que tu es fidèle. Des gens qui ne s'approchent pas de la main de Dieu, mais qui s'approchent de son cœur, qui s'approchent de son visage, au lieu de rechercher toujours la main de Dieu. Des gens qui restent constants, même dans les temps difficiles, parce que lui n'a pas cru pour des bénédictions. Il a cru parce qu'il aime Dieu. Des hommes qui sont amoureux de Dieu. Des hommes qui sont amoureux de Dieu, comme s'ils l'ont déjà vu, comme s'ils l'ont déjà touché. Des hommes qui respirent Dieu. Des hommes qui sont incapables de vivre sans la présence de Dieu. Incapables d'être heureux sans la présence de Dieu. Dieu cherche ici. Il cherche ici. Parce qu'il est pauvre en adorateur. Dieu est pauvre en adorateur. Il est riche en créatures, mais pauvre en adorateur. Dieu est pauvre en adorateur. Dernièrement, je suis une chaîne soi-disant chrétienne qui met du gospel chrétien. Et je suis les clips mondains. Tu sens des chrétiens qui dansent en pensant aux païens. Ils chantent en pensant aux païens. Tu sens une adoration mondaine. Ils font des clips pour être des stars, pour ressembler à des musiciens païens. Dieu ne cherche pas ça. Tu ne peux pas chercher à être une star dans l'adoration parce que c'est Dieu qui est déjà la star dans l'adoration. Tu ne peux pas chercher à être une vedette dans l'adoration parce qu'il y a déjà une vedette dans l'adoration, c'est Dieu.
Tu demandes trop, mais tu adores peu. Tu demandes trop, tu demandes trop, tu demandes trop. Tu t'ennuies dans l'adoration. Comment tu peux t'ennuyer dans l'adoration? Comment tu peux t'ennuyer dans l'adoration? Il cherche un pécheur, il cherche un intercesseur, il cherche un gagneur d'âme, et il cherche un adorateur. C'est pourquoi des fois il te réveille le matin, il t'emmène seulement t'agenouiller pour lui dire je t'adore, pour lui dire je t'aime, pour lui dire tu es tout pour moi. Il aime quand tu lui dis je t'aime. Il aime quand tu lui dis tu es tout pour moi. Il aime quand tu lui dis tu es saint. Il aime quand tu lui dis tu es puissant. Il aime quand tu lui dis tu es fidèle. Il aime quand tu lui dis tu es miséricordieux. Il aime quand tu lui dis, tu lui donnes des noms. Il aime. Et il peut dire au diable, regarde ma créature, même s'il a des problèmes, même s'il a des difficultés, même s'il a des combats, il est en train de m'adorer. Regarde ma créature. Indarababa shaya, ripazindarababa, rumababa shindaraba, rotabazindarababa shinda. Mes problèmes ne me voleront pas mon adoration. Mes difficultés ne me voleront pas mon adoration. Mes combats ne me voleront pas mon adoration. Mes luttes ne me voleront pas mon adoration. Tout ce qui peut m'arriver ne m'empêchera jamais d'adorer. Jamais. Cesser d'adorer, c'est mourir. Cesser d'adorer, c'est mourir. Cesser d'adorer, c'est mourir. Vaut mieux mourir que d'arrêter d'adorer. Vaut mieux mourir que d'arrêter d'adorer. Vaut mieux mourir. Oh la bashala basaya. Enda la babashaya. Inda la babashaya. Adore le Seigneur, mon message est fini. Adore le Seigneur, mon message est fini. Adore le Seigneur.